Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Elantonin. Aujourd'hui on fait un deuxième épisode sur les écoles de commerce parce que c'est bien gentil de parler du week-end d'intégration, mais faut que je vous explique ce qui s'est passé dans l'année passée. Enfin, faut que je fasse 2-3 clarifications, tu vois. Enfin bref, intro. Tout d'abord, je commence par dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par mon école. Ça veut dire que je n'ai reçu aucun argent pour dire ce que je vais dire dans cette vidéo. Autrement dit, je vais être totalement honnête dans cette vidéo. Cela dit, j'ai quand même besoin de thunes parce que je rappelle que l'école elle est pas gratuite, c'est 10 000 € l'année. Donc si tu veux m'aider, tu peux aller sur mon Tipeee pour laisser même 5 centimes, ça fait plaisir. Tu verras, il y a des propositions d'offres et tout. Genre si tu donnes un peu d'argent, éventuellement je peux te faire un shooting photo. Si tu sais pas quel genre de photo je prends, je t'invite à aller voir dans la description. Il y a des trucs sympas. Ou peut-être. Le mec fait tout le temps de l'autopromo. Bref, maintenant on peut commencer la vidéo et en effet, un an s'est écoulé depuis la dernière vidéo sur les écoles de commerce et j'ai remarqué deux trucs. Premièrement, cette vidéo est devenue un putain de forum. Non, sans déconner, il suffit d'aller faire un tour sur la section commentaires pour voir des commentaires du style est-ce que le SCE c'est bien? Mais frère, déjà le SCE ça pue du cul et puis ensuite si t'as des questions comme ça, va sur un vrai site, genre l'étudiant. Si tu demandes ça sur une chaîne YouTube, forcément tu vas recevoir des réponses de merde. Et pour les mecs de l'ESCE qui regardent cette vidéo, calmez-vous, c'est de l'humour. Rassieds-toi, voilà. Même, ouais, non, c'est une blague, calme-toi. Et deuxièmement, vous avez été nombreux et majoritaires à me demander dans quelle école je suis. Et là, roulement de tambour. J'ai dit roulement de tambour. Merci. PSB, Paris School of Business. Attends, mais en anglais, on dit pas genre Paris Business School? Je t'emmerde. Alors pourquoi je ne l'ai jamais dit en vidéo ni en commentaire auparavant? Eh bien il faut que je vous explique un truc. Comme toute école de commerce c'est une école privée et qui dit école privée dit marque déposée. Oui, le nom d'une école c'est une marque. Autrement dit j'ai besoin de certaines autorisations pour parler de cette dite marque, de cette école. Mais tranquille, j'ai eu les autorisations. J'aimerais tout de même souligner que le nom de mon école était écrit sur Twitter et Instagram, donc les gens qui me suivent pas sur ces réseaux sociaux, je vous ai cramé. Eh franchement vas-y, ça coûte rien et puis je raconte des trucs marrants parfois. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer à parler sérieusement. Si seulement ces vidéos étaient sérieuses. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de dire pourquoi j'aime être en école de commerce et pourquoi vous devriez, ou peut-être que vous aimeriez, aller en école de commerce. C'est tellement une vidéo de propagande ce que t'es en train de faire. C'est pas totalement faux. Premièrement, les associations. En effet, contrairement à l'université où vous avez besoin de faire partie du BDE pour avoir du style, ou du moins c'est ce que vous pensez avoir, en école de commerce, vous êtes obligé d'avoir une association, ou du moins au sein de PSB. Donc, toutes les remarques du style « Ouais, je suis au BDE de ma fac, t'as vu... » Vous pouvez vous les carrer dans le rectum parce que à la limite, ici, on se tape sur la gueule pour savoir qui est la meilleure association, mais au moins on en a tous une. Elles sont nombreuses et divisées par toutes les passions possibles et imaginables. Audiovisuel, cuisine, politique et j'en passe. Il y en a aussi, je sais pas trop à quoi elles correspondent et puis je sais pas trop pourquoi on va dedans, mais tranquille, si tu viens PSB, tu comprendras. Et là, vous allez me dire oui, mais si l'association elle est obligatoire, on va plus avoir le temps pour étudier. Bon alors déjà, tu fermes ta gueule parce que si t'es venu en école de commerce, c'est pour faire la teuf et pas pour étudier. Me mens pas. Et ensuite, si, t'auras le temps parce que tous les jeudis après, il y a un encart consacré aux assos. En gros, y a pas cours, mais tu dois venir pour les assos. Donc si t'as des projets prévus avec l'association, tu ramènes ton boule, sinon tu peux rentrer chez toi et bosser. Parce que toi-même, tu sais que les partiels, c'est pas de l'eau. Surtout quand le redoublement coûte 10 000 €. Mais les assos, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas uniquement du fun, c'est aussi un avantage pour ton avenir professionnel. Parce que tu auras appris à gérer une équipe, un budget et à mener à bien des projets. Oui, mais c'est bien gentil de me parler des assos tout le temps, mais les cours, c'est comment? Bah les cours, comme d'habitude, c'est le truc le moins fun, donc forcément, je t'en parle pas. Mais maintenant que tu me poses la question, tu vas avoir différentes matières en passant par les maths, l'économie, la géopolitique et bien d'autres matières sur la culture générale. Mais surtout, et là tu vas être content, t'as toujours des cours de langue. Et ouais, mon pote, la LV1 et la LV2 sont toujours présents. Et tu sais quoi? C'est toujours aussi chiant qu'au lycée. Ouais, tu m'as bien entendu. Perso, ça fait 7 ans que je fais de l'espagnol et je suis en niveau B2. Bon, déjà, c'est pas terrible, voire très nul. Mais ça veut dire que tous les cours sont donnés en espagnol. Et je comprends rien, mon pote. Je comprends rien. Tu sais, de temps en temps, je hoche la tête de haut en bas et je rajoute des O et des A à la fin des mots pour faire genre je comprends. Non, mais je sais que c'est pas le sujet, hein, mais sincèrement, la LV2, c'est la même chose qu'au lycée. Pour vous donner une idée, en espagnol, on étudie encore le présent et la différence entre ser et estar. Pour ceux qui ne font pas espagnol, la différence entre ser et estar, ça équivaut à peu près, hein. Vous énervez pas, ceux qui font espagnol, ça correspond à peu près à la différence entre être et avoir en français. Bref, c'est pas le sujet, reprenons. Et du coup, comment on fait pour rentrer dans une école de commerce? Alors vous allez me dire que ça fait très vidéo propagande et que je pose des questions connes, mais toutes ces questions, je les ai reçues au moins 20 fois chacune dans les MP de mes réseaux sociaux. Sans déconner, depuis la première vidéo sur les écoles de commerce à la période de APB, j'ai l'impression d'être conseiller d'orientation tellement je reçois de MP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MP, c'est un message privé. Voilà, c'est comme DM en anglais. Bref, pour rentrer dans l'école, tu dois faire un concours qui s'appelle le concours Link. Non, pas lui. Voilà, celui-là. Et avant que tu me poses la question, oui, tu peux faire ce concours pendant toute ton année de terminale, parce que PSB est une école post-bac. Ce qui veut dire pas de prépa. Yes. Mais ce qui veut aussi dire école en 5 ans et pas en 3. Oh. Ouais, enfin, si tu réfléchis 2 secondes, si tu fais une prépa plus une école de 3 ans, au final, ça fait un total de 5 ans aussi, donc c'est la même. Et puis, si tu fais une école en 5 ans, tu te retrouves avec un master et ça, c'est cool. Ah. Bref, ce concours, il est composé de quelques tests écrits, dont un test de logique et 2 €. 2 €, le pluriel de oral, pas 0. Décidément, je fais beaucoup de jeux de mots de merde aujourd'hui. Et si tu te poses des questions sur la difficulté des tests, franchement, c'est assez simple. Et dans le pire des cas, si t'as des doutes, tu viens à PSB et t'achètes l'anal. Oui, parce que je rappelle qu'en école de commerce, tout
se paye. Voilà, globalement, la légende raconte que si t'es pas trop con, le concours, tu l'as. Et toi, pourquoi t'as choisi PSB? J'ai choisi PSB pour les associations parce que ça te permet de développer ton côté, ta passion, tu vois. Par exemple, moi, ça me permet de développer l'audiovisuel tout en continuant à développer le côté économique et business à côté. Ce qui fait que plus tard, si je veux ouvrir une boîte de prod, par exemple, bah techniquement, j'en ai les moyens. Alors, les moyens mentaux, pas les moyens financiers, parce que ça, j'aurais plus de moyens en sortant de l'école, mais ça, c'est une autre question. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi PSB, c'est parce que la 3e année se passe intégralement à l'étranger. Ouais, t'as bien entendu, pas un semestre, mais toute une année. Donc moi, par exemple, l'année prochaine, c'est-à-dire en août, donc dans 2 mois, je retourne au bled. Ouais, je vais en Corée du Sud pendant 1 an. Et ça, c'est cool. Bon, après je dis ça, mais il faut quand même passer un test d'anglais pour savoir dans quelle université tu peux aller. Ce test, il s'appelle l'IELTS ou IELTS. Il est noté sur 9. Franchement, il est assez dur. Dis-toi que la plupart des gens qui l'ont passé 2 fois ont une moyenne de 6,5. Et tu l'as compris, plus ta note est élevée, plus tu peux aller dans des pays stylés. Donc si t'es une quiche en anglais et que tu rêves des États-Unis, commence à bosser tout de suite ton anglais. Regarde des films, des séries, je sais pas, mais fais quelque chose. Parce que sinon, même si c'est des destinations stylées, tu vas finir en Bulgarie et en Allemagne, ce qui est pas forcément aussi funky que les USA. Bref, je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais je pense que ce qui serait le mieux, c'est que je vous fasse faire un tour du campus. Bon, déjà, il faut savoir que l'école se situe dans le 13e arrondissement. Ouais, le quartier chinois. Donc je vous laisse imaginer les réflexions que je peux avoir quand je dis que je vais dans une école de commerce située dans le 13e arrondissement. Ah, mais c'est une école de chinois. En vrai, c'est terrible, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des internationaux. Salut. Ça, c'est quand t'es potes avec la prof de marketing. Ici, c'est la cafétéria, où t'as 10 micro-ondes et demi pour toute l'école. Ouais, non, j'exagère, il n'y en a que 7. Franchement, habitue-toi au look de l'endroit parce que tu vas mettre tous les jours 30 minutes pour réchauffer ton plat. Sincèrement, mon pote, va au McDo, c'est plus rapide. Bon, sinon, plus sincèrement, je vais vous donner 2-3 astuces pour réchauffer vos plats plus rapidement, mais faut pas dire que c'est moi. Première astuce, tu peux te débrouiller pour sortir en avance d'un cours. Ça passe dans à peu près tous les cours, sauf que ça passe pas tous les jours. Donc franchement, choisis bien ta journée. Deuxième astuce, tu fais ton gros rat. En gros, il y a des micro-ondes au 1er et au 2e étage. Ces micro-ondes, c'est pas censé être les nôtres. C'est censé être les micro-ondes des autres écoles du campus. Sauf qu'au début de l'année, personne sait que ces micro-ondes existent. Du coup, toi, tout le début de l'année, tu peux faire ton rapia, aller au 1er et au 2e et ton plat il est réchauffé en 5 minutes. Ou troisième astuce, sincèrement, sérieusement, va au McDo, c'est plus rapide. Ici, c'est le grand amphithéâtre. Et je pense sincèrement qu'on l'a appelé grand pour se rassurer. Parce que je sais pas si t'es déjà allé dans une fac, mais un amphithéâtre de fac, c'est 1000 fois plus grand que celui-ci. Bon, mis à part ça, par exemple, si tu veux pouvoir dormir, tu peux aller au fond, là-bas. C'est pas mal. Franchement, fais-toi plaisir. Non, sincèrement, franchement, si tu peux, évite d'aller au dernier rang dans n'importe quel cours dans cet amphithéâtre. Tu risques de te faire exclure. C'est mauvais bail. Mais si tu viens à PSB, tu comprendras pourquoi. Je t'en dis pas plus. Bon, depuis tout à l'heure, je crache sur les infrastructures, mais franchement, c'est que dalle comparé à ce que cette école m'a apporté sur les 2 dernières années. Sincèrement, c'est dingue. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'était le Cookie Boy pour vous servir. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao. Le struggle est réel. Tu vois l'homme Renoir derrière moi? J'ai l'impression qu'il en a rien à foutre qu'on tourne. Il avance le plus lentement possible. Par contre, gros, Oui, je sais, je sais. quand tu veux, jeune homme. Eh ben, excuse-moi, il y a 26 personnes derrière moi, c'est compliqué. En fait, vous êtes. Ah ouais. Eh, va faire ton taf de présidente, toi. Ici, c'est la cafétéria, où t'as 10 micro-ondes et demi pour toute l'école. Ouais, bon, j'avoue, j'exagère, il y en a que 7. Vas-y, on la refait. J'ai vu, t'as commencé à tourner. Oui, tu as commencé à faire. Ouais, dis que sa mère. La tête que tu tiens. T'es tellement en mode. Là, t'as Ramayad. Allez. Franchement, elle est sympa. Non, je déconne, j'ai jamais vu. Écoute, ne critique pas la déco, c'est conceptuel. Ok? Je vais te confier un petit secret. Ce mur, il est appelé le mur de la beurette. Si tu viens à PSB, tu comprendras pourquoi.